202. Aujourd'hui, nous n'avons pas la réunion spéciale ou particulière parce que ce n'est pas la réunion numéro 200, mais quand même, je pense qu'on aura une belle réunion. Et le sujet de cette réunion est le jour de la marmotte. J'ai une question pour vous. Est-ce qu'il y a des gens qui attendent le printemps avec impatience? Levez les mains. D'accord, je vois beaucoup de mains. C'est super. Donc, comme vous savez, la marmotte, c'est un petit animal qui peut faire des prédictions à propos du printemps. Et c'est la fête qui est fêtée particulièrement en Amérique du Nord, donc au Canada et aux États-Unis. Je ne sais pas si nous avons des gens du Canada, je crois que non, mais bon, j'aurais pu poser la question. Donc, et en Russie, nous avons une autre signification de cette journée de la marmotte parce que en Russie, ça signifie que les journées, tous les jours sont pareils, que c'est la routine dans laquelle nous nous plongeons. Et j'espère que pour vous, ce n'est pas cette routine et vous n'avez pas chaque jour le jour de la marmotte. Donc, pour aussi continuer la réunion, je voudrais juste faire un petit sondage, partager mon écran. Et voilà, est-ce que vous voyez? Oui. Alors, est-ce que vous pouvez scanner le QR code si vous avez les téléphones portables? Et vous aurez un petit sondage. Très bien. Ah. Donc, la question est, quand est-ce que la neige fondra à Moscou? Alors, et nous avons, je crois que des réponses. Et je vais les partager tout de suite. Et, je crois que j'ai un problème technique. Alors, je vous donnerai la réponse un peu plus tard. Et maintenant, pour continuer notre réunion, je donne la parole à notre cher chronométreur qui aujourd'hui est Alexandre Ouzanov. Sacha, à toi la parole. Merci beaucoup, chère Nastia, pour avoir ouvert notre réunion comme présidente aujourd'hui au lieu de président. Et aussi, je voudrais vous dire que nous avons je pense, les invités qui sont la première fois ici avant de donner parole au petit rôle. Peut-être il faut inviter sur la scène nos invités, oui, qui sont venus ici par la première fois. Oui, Sacha, c'est ma faute. J'ai oublié de le faire. Et maintenant, je vais préparer mes signaux. Oui, merci beaucoup. Encore une fois, bonsoir à tous. J'ai oublié de dire les mots importants en tant que président du club de l'art oratoire en français autour du monde. Et inviter les personnes nouvelles, comme Sacha vient de dire. Donc, je vois Boris Yevgenievitch. Est-ce que vous êtes chez nous pour la première fois? Et Oui, bon, ouais. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Comment vous avez su de notre club? Peut-être vous avez quelque chose à partager? Disons, j'ai reçu cet email de Francotech et j'ai donc décidé à vous rejoindre à regarder
peut-être, qu'est-ce que c'est que ce club? Est-ce que ce sera intéressant? Peut-être pratiquer un peu ma langue française parlée et peut-être faire des nouvelles connaissances. Ce sont des objectifs Ouais. très bien faits. Bienvenue chez nous et j'espère que vous allez nous rejoindre dans le futur également. Bon, je vois aussi Alina. Alina, est-ce que vous êtes chez nous pour la première fois? Pourriez-vous ouvrir votre micro et partager? Oui, bonjour. Bonsoir. Oui, bonsoir. Je m'appelle Aline et j'ai vu la nouvelle de ce club dans Contact. Oui, et j'ai décidé de participer et euh, je, je fais mes études à l'université de Moscou à 3e année. Oui, et mm, euh, mm, mm, je pratique mon français. Et oui, et c'est pourquoi je suis ici. Merci beaucoup, Alina. En fait, notre club est un des meilleurs lieux pour pratiquer la langue française. Donc, je vous encourage, pas seulement vous, mais toutes les personnes nouvelles, de participer dans la session des improvisations qui prendra lieu un peu plus tard. Je vois un message dans le chat de Svetlana. Svetlana, bon guérissement et j'espère que la fois prochaine, vous aurez l'opportunité de parler avec nous. Et Alex, peut-être ce n'est pas la première fois ou je me trompe. Alex, est-ce que vous êtes chez nous pour la première fois? Pourriez-vous ouvrir votre micro si vous voulez le faire? Peut-être pas. Et je crois que Mar, c'est Trevor, non? Oui, Trevor, c'est ou non? Dis-moi-t-il. Désolé, Olga, j'ai pas compris. Qu'est-ce que tu as dit? Je vois quelqu'un dans une conférence avec le prénom Mar. Peut-être c'est toi ou pas? Non, 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 c'est pas moi. Je suis à côté de ça. D'accord, d'accord. Je suis désolée. Donc, Ouais. cher Mar, une personne avec ce nom, est-ce que vous êtes chez nous pour la première fois? Pourriez-vous ouvrir votre micro si vous avez envie de le faire? D'accord, d'accord. Merci encore une fois toutes les personnes qui ont partagé leurs mots avec nous et on revient à la partie Trevor, tu veux dire quelque chose? J'ai mon collègue que vous avez invité ce soir, c'est Thierry Raoult. Oui. Tu n'as pas donné la possibilité de Thierry de se présenter. Oui, merci. En fait, Thierry a déjà parlé, mais encore une fois, Thierry, pourriez-vous? Et oui, je parle à nouveau. Merci de m'avoir accueilli dans votre club. Donc, je suis effectivement collègue de Trevor. Je suis très honoré de votre invitation. J'ai une motivation très vague.
Je fais du Toastmaster avec mes collègues ici à Airbus en anglais, mais pour mes skills en présentation et en conversation en public. Mais là c'est plus pour... Thierry, nous ne vous entendons plus. Il y a quelques problèmes avec le son. Désolé, Thierry. On ne peut pas vous entendre, malheureusement. Quelque chose ne marche pas. Vous apparaissez avec le micro ouvert, mais en fait, on n'entend pas le son de votre voix. C'est un peu bizarre. Oui. Peut-être on peut abandonner le chat et réentrer pour que le son puisse être clair ou apparaître. Oui, peut-être on peut essayer. Vous pourriez essayer de Sortir et entrer quitter en la nouveau. conférence. Oui, entrer de nouveau. Oh, ah, Thierry, nous n'entend plus. D'accord. On va écrire dans le chat donc. Je m'en occupe si tu veux, Olga, Oui, d'écrire. oui, merci. Ok. Merci. Ok. Merci à toi, Sophie. Et encore une fois, je voudrais adresser les personnes nouvelles. Dans le chat, vous pouvez trouver le lien. S'il vous plaît, veuillez remplir ce formulaire pour être au courant de nos événements, de nos réunions. Et désormais, je redonne la parole à notre belle animatrice de cette soirée, Anastasia. Anastasia, c'est à toi. Merci beaucoup, Olga. Désolée d'avoir volé un peu ton rôle de Madame la Présidente, mais on travaille en équipe. Donc, je voudrais passer la parole à notre chronométreur pour être assez brève. C'est Alexandre Ouzianov aujourd'hui et Sacha, à toi la parole. Merci beaucoup, mademoiselle animatrice, mes amis, salut. Je m'appelle Sacha. Je vais aujourd'hui suivre votre temps pour que vous ne le dépassiez pas. En bref, nous allons aujourd'hui les petits rôles pour 2 minutes, sauf grammairien qui a possibilité de parler pour 3 minutes, si mot du jour présent. Aussi les discours. Nous avons 3 discours et un des 3 discours, c'est brise de la glace. Et brise de la glace, c'est 4, 5, 6 minutes. Vert, jaune et rouge. Et les discours de plus haut niveau, c'est 5, 6, 7 minutes. En ce qui concerne évaluation, c'est 1 minute et demie, 2 minutes et demie, 3 minutes. Et en ce qui concerne improvisation, c'est 1 minute, 1 minute et demie et 2 minutes. Et je vais vous montrer le fond virtuel comme ça. Technique n'est pas très bon chez moi, mais vous pouvez identifier, oui. Et c'est tout ce que je voudrais dire. Et à la fin de la réunion, je vais faire un petit rapport avec votre résultat. Respectez le temps et le temps va respecter vous. Merci.
Merci beaucoup, Sacha. Et aujourd'hui, pour continuer avec des petits rôles, nous avons notre chère grammairienne, c'est Anastasia Pokodonko. Anastasia, je suis très contente que tu nous aies rejoints aujourd'hui parce que ça fait assez longtemps. Et je sais que tu es une grammairienne très expérimentée. Ton niveau de français est très haut. Donc, je te donne la parole. Salut tout le monde et merci Anastasia, je suis très flattée et je suis ravie de vous rejoindre. En fait, ça fait longtemps, assez longtemps, et je suis ravie d'être ici de nouveau. Mes amis, qu'est-ce que c'est que la grammaire? La grammaire est une chose instinctive et parfois la grammaire peut révéler votre maîtrise de la langue. Et donc, aujourd'hui, je vous promets d'être vigilante en vous écoutant pour voir si tout marche bien ou il y a quelques axes d'amélioration à l'égard, en ce qui concerne la phonologie, la grammaire, la syntaxe, etc. Et je voudrais vous rappeler que la grammaire est l'ensemble des règles à suivre pour parler et écrire correctement. Mais tout de même, je vous encourage de parler couramment sans trop réfléchir parce que la grammaire est une chose instinctive. Merci beaucoup, mes amis, et je voudrais donner la parole à Anastasia de nouveau. Merci beaucoup, Anastasia. Chers amis, est-ce que vous êtes prêts de voir les résultats du sondage qui est lié au printemps? Oui, donc je vais vous montrer l'écran. C'est mon ami, d'accord. Et voilà. Donc, en fait, l'échantillon n'est pas très grand, mais quand même, il y a 7 personnes qui ont voté et la majorité ont voté pour le 20 avril. Donc, la neige fondra à Moscou le 20 avril. Et je pense que les gens ont raison parce que, en fait, l'année dernière, c'était aussi le 20 avril. Tous les bonhommes de neige sont fondus et je crois que cette fois, peut-être, ça va être la même chose. Donc, j'espère que ce ne va pas être le 1er mai ou le 14 juillet. Bon, on verra. Et maintenant, je voudrais... Alors, je finis à partager mon écran. Et comment le faire? J'ai un problème technique, je crois. Est-ce que vous voyez l'écran? Et maintenant? Oui, oui. C'est bizarre. Est-ce que... Je ne sais pas comment arrêter. C'est ça. On voit ton écran. Merci Anastasia. Donc, maintenant, je voudrais présenter notre dernier petit rôle qui est le rôle de la pensée du jour et qui va être prononcé par notre invité Thierry. Thierry, à vous la parole. Merci. Alors, j'ai donc été invité, cher Toastmaster, à cette pensée du jour, alors que je ne vous connais pas. Donc, je considère ceci comme une sorte de bris de glace. On ne se connaît pas, je ne vous connais pas, vous ne me connaissez pas. Pourtant, je devrais vous inspirer une pensée du jour. Alors, en général, je suis plus à l'aise lorsque mon discours consiste à partager mes sentiments. Mais aujourd'hui, c'est un peu audacieux. Je serais presque tenté de raconter ma vie. Après tout, quel est le risque? Raconter mes états d'âme. Il me vient ces pensées de dimanche dernier, lorsque j'écrivais in extremis mes vœux à cette petite liste d'amis que je veux continuer à entretenir malgré la distance.
Écrire ses vœux de Nouvel An le 30 janvier, c'est presque honteux. Cette liste que j'avais établie début janvier, ces noms que je n'ose plus contacter, malgré l'envie de faire partie de leur vie. Plus que quelques heures avant la fin du mois. Seulement quelques mots à écrire. Évoquer leurs souvenirs dans ma tête pour retrouver ces mots. Et me sentir alors étranger à leur vie. Étranger par ces derniers mois passés à me focaliser sur le travail professionnel. Une pensée obsédante, envahissante. Je réalise alors que le temps a passé, loin de leurs pensées, et qu'il me semble que je me suis éloigné de leur vie, éloigné de la raison qui m'attachait à rester leur ami. Un tel, Pierre-Yves, ancien camarade de classe, retrouvé des années après, devenu compositeur de chansons, essayait de rester son ami. Mais cette focalisation sur mon travail professionnel, subrepticement m'éloignait de lui. Comment prétendre être l'ami d'un poète, d'un artiste, un vrai, et ne plus prendre le temps de lire, le temps d'écrire, et réaliser l'abandon, l'habitude vite installée, insidieusement. Comment retrouver la liberté d'esprit qui s'accorde le temps pour lire et pour écrire? Comment résister à la mauvaise conscience qui me dit à l'intérieur, sois d'abord un bon professionnel. Si tu n'es pas un bon professionnel, ton écriture n'est que bouffonnerie. Et quand même, Pierre-Yves me répond quand même, et Anne-Catherine et Gilles, renaître. Merci. Merci beaucoup Thierry. Merci à vous. Et bienvenue dans notre club. J'espère que vous aimerez le club de Moscou. J'espère aussi. Et maintenant, il est le temps pour passer à la session des discours préparés. Aujourd'hui, nous avons cette session qui est spéciale parce que notre nouvelle membre Lilia Safina va nous présenter son premier discours, qui est le discours du niveau 1, le projet numéro 1, et qui s'appelle La règle de ma vie. Donc, Lilia, à toi la parole. Anastasia, pardon, j'ai oublié de présenter le mot du jour. Ah, désolée, il faut que tu présentes maintenant, je crois. Ou après le discours de Lilia. Je n'entends pas. Anastasia, est-ce que tu peux présenter le mot du jour après le premier discours? Ah oui, bien sûr. Ça sera mieux comme ça. D'accord. Donc, Lilia, tu as la parole encore une fois. Est-ce que tu peux allumer ton micro? Oui, c'est bien. C'est bien. Donc, merci de la parole donnée. En bref de moi-même, je suis née à Tomsk. C'est une ville d'étudiantes, une ville scientifique culturelle en Sibérie occidentale. Depuis 8 ans, je travaillais comme journaliste de télé à Moscou. Ensuite, pendant 7 ans, j'ai travaillé comme une secrétaire de presse dans une entreprise d'État. Je parle 4 langues. L'une d'eux, c'est ma langue natale, c'est la langue de tatar, dont je suis surtout fière. Mais si vous me demandez, Lilia, qui est toi? J'aurais vous dire que, tout d'abord, je suis auteur de mes petits poèmes, mes petites œuvres, mes récits, ma vie en fait. Dans 2 jours, j'aurai mon anniversaire. Et c'est le temps quand on fait le bilan, quand on dresse le bilan. Et je vais vous partager mes règles de vie. Il y en a 20. Donc, tout ce que vous pouvez donner à la vie, c'est l'aimer. Énormément,
complètement et de manière dévorante. Lorsqu'il y a, c'est-à-dire l'amour de soi-même, vous aimerez chacun, chaque personne. Mais vous ne pouvez pas aimer tous, mais vous devez respecter. Chacun a droit à sa liberté. Respectez ce droit. Quand je suis triste, les premiers 3 remèdes de la tristesse, c'est goûter d'une tablette de chocolat noir, une rire sincère, une câlinerie. Cette dernière peut être remplacée par une promenade parce que l'air guérit aussi. Lorsque vous vous plaignez, c'est la perte de l'énergie. Je fais une pause pour penser. Pourquoi? Penser de quoi? Pourtant, jugement, calomnie, ça provoque de la perte de l'énergie et un peu de respect de soi. Être reconnaissant, c'est la clé du bonheur. Nous faisons partie d'un grand plan. Chacun a sa rôle et sa mission. Donc, par conséquent, juger, ça ne sert à rien. Mais c'est très difficile de ne pas juger. Mais c'est nécessaire d'en faire ça. D'en faire ça. pas juger personne. Le bonheur, ce n'est pas seulement dans l'amour, mais aussi dans la créativité, dans la soif de savoir, l'acquisition des connaissances. Aimer, c'est un cadeau. L'amour mutuel, c'est un cadeau rare et peut-être on ne mérite pas. Le monde est incroyable. Tristesse, c'est un manque de foi en soi-même et un excès de peur. Je suis sûre qu'une vraie beauté ne peut pas être stupide ou mauvaise, sinon elle repousse et n'attire pas. Nous sommes tous les miroirs de l'un de l'autre. J'avais l'habitude d'être sûre que l'essence de notre vie est en action. Donc, si vous voulez obtenir quelque chose, agissez. Mais maintenant, je crois que l'inaction est souvent la plus grande bénédiction. Nous, les gens, nous sommes comme les fleurs fragiles. Donc, nous devons nous garder. La fierté est un lest inutile. Il faut travailler sur la dignité. C'est précieux. Jusqu'à l'âge de 30 ans, je ne savais presque rien de moi. Les fausses attitudes, la vitesse, les valeurs imaginaires ne permettaient pas de considérer l'essentiel. Donc, il faut apprendre de ces erreurs, ils sont votre expérience. Parfois, quand je suis paresseux, qu'il y a de paresse, rien, je ne veux faire rien, ça vaut mieux, ça vaut la peine de faire un petit effort. Si ça ne l'aide pas, on ne fait rien. Et finalement, il y a du bonheur dans la vie elle-même, petit à petit. Il y en a beaucoup. Et toi, tu es la partie quoi ça de cette vie. Donc, je vous remercie. Je suis très contente d'être la partie d'un club autour et d'être parmi les participants qui sont les partageants de même valeurs. Merci.
Merci beaucoup, Lélia, d'avoir partagé ta vie personnelle et un peu de ta philosophie. Et maintenant, on a complètement oublié le mot du jour. Et Anastasia, je donne la parole à toi. Merci Anastasia. Et je voudrais vous présenter le mot du jour qui est affable. Affable, c'est un mot assez soutenu. On peut dire donc assez littéraire. On peut le voir dans la littérature, par exemple chez Flaubert. Et affable, c'est une personne, c'est normalement une personne ou un mot ou un geste ou un sourire qui accueille et écoute de bonne grâce envers les personnes qui s'adressent à vous, ou à lui, ou à elle. Un sourire affable ou un geste affable. On peut dire que tout le monde est assez affable dans notre club de Masters. Il y a quelques difficultés au niveau de la grammaire et je voudrais vous signaler que affable, on peut dire affable avec et affable envers. Par exemple, un homme affable avec tout le monde ou un homme affable envers tout le monde. Et les deux sont parfaitement corrects. Et juste pour vous donner un petit exemple, tiré du livre qui s'appelle Les Nouvelles Genevoises, le géomètre, en ferme, austère, laborieux, s'il n'était ni affable dans ses manières, ni courtois dans ses formes, exerçait d'ailleurs sur tous les siens l'empire puissant et respecté de l'exemple. Donc, un homme ni affable, ni courtois dans ce cas. Mais on peut dire que dans notre club, tout le monde est affable et courtois. Merci, madame. Merci Anastasia, bravo pour ce mot du jour. Je crois que dans notre club, tout le monde est affable. Et nous allons maintenant continuer avec la session des discours préparés. Notre deuxième discours va être prononcé par Xavier et c'est le projet numéro 1 du niveau 3 qui a pour but de créer des supports visuels efficaces. Et le titre du projet, c'est « Système éducatif de la Côte d'Ivoire ». Xavier, à toi la parole. Alors, chers amis Toastmasters, chers invités, bonsoir. Donc, aujourd'hui, c'est un grand honneur pour moi de vous faire une présentation intitulée « Système éducatif de la Côte d'Ivoire ». La Côte d'Ivoire est un pays d'Afrique de l'Ouest, avec une population estimée à un peu plus de 24 millions d'habitants. La Côte d'Ivoire fut une ancienne colonie française, raison pour laquelle nous avons comme langue officielle le français. Et vu notre proximité avec notre ancienne métropole, on a un système éducatif plus ou moins similaire à celui de la France. Notre système éducatif se compose de la maternelle, de l'enseignement primaire, de l'enseignement secondaire général, de l'enseignement secondaire technique et de l'enseignement supérieur. Mais vu les contraintes de temps, on se limitera qu'à la maternelle, à l'enseignement primaire, à l'enseignement secondaire général et à l'enseignement supérieur. La maternelle. La maternelle a une durée de scolarité de 3 ans et l'âge compris, l'intervalle d'âge des apprenants de cette section éducative, c'est de 3 à 5 ans, subdivisé en 3 niveaux. Le premier qui est la petite section, le second, la moyenne section, et enfin le dernier, la grande section. L'enseignement primaire. L'enseignement primaire dure 6 années. L'âge moyen des apprenants tourne autour de 6 à 11 ans. Pareil que la maternelle, là aussi, on a 3 niveaux. 2 années de cours préparatoires, 2 années de cours élémentaires, et enfin 2 années de cours moyens. Et le tout est sanctionné par l'obtention d'un diplôme
appelé certificat d'études primaires élémentaires, CEPE en abrégé. L'enseignement secondaire. L'enseignement secondaire est reparti sur 2 cycles. Le premier cycle, le collège, et le second cycle appelé lycée. Voilà, c'est une image des filles d'un collège militaire. Le premier cycle a une scolarité de 4 années. Et l'âge compris, l'âge moyen des apprenants de 12 à 15 ans. Après les 4 années d'études au premier cycle, on passe un examen pour l'obtention du brevet d'études du premier cycle. Après avoir obtenu notre brevet du premier cycle, on se rend au lycée. Et au lycée, on étudie pendant 3 années, très souvent entre 16 et 18 ans. Les 3 années d'études au lycée sont sanctionnées par l'obtention du baccalauréat. Et à ce niveau, nous avons 3 options de spécialisation. On a l'option sciences littéraires, l'option sciences expérimentales et l'option sciences mathématiques, dont je suis issu. Le contenu pédagogique. Au premier comme au second cycle, on étudie le français, les langues étrangères, notamment l'anglais, l'espagnol et l'allemand, les mathématiques, la physique, la chimie, la biologie, la géologie, la zoologie, les sciences sociales telles que l'histoire, la géographie, la philosophie, l'éducation physique et sportive, et enfin les arts. L'enseignement supérieur. On a un système académique qui s'appelle le LMD, c'est-à-dire licence, master et doctorat. Le premier niveau du cycle supérieur, c'est la licence, qui dure 3 années. Le deuxième, c'est le master, 2 années après la licence. Et enfin, le dernier, le doctorat, 3 années d'études après l'obtention du master. Après le doctorat, on obtient le grade de assistant. Et après cela, il y a lieu de faire des publications. Et ces publications nous donnent droit au grade supérieur, notamment maître assistant. Après cela, maître de conférence. Et enfin, le dernier grade universitaire en Côte d'Ivoire, qui est le grade de professeur titulaire. Alors là, j'ai intitulé cette section « Mon école de rêve ». Parce qu'après l'obtention de mon baccalauréat, option sciences mathématiques, mon rêve était d'être statisticien. Et j'ai postulé pour l'École nationale de statistique et d'économie appliquée, où malheureusement, je n'ai pas pu passer. Alors, l'ENSA, c'est un peu l'équivalent en France de l'ENSAE ou de l'ENSAI, qui forment des ingénieurs en statistique et en data science. Comme conclusion, je dirais que le système éducatif ivoirien donne à ses apprenants de solides bases, de solides connaissances. Très souvent, la question qui me revient, c'est pourquoi tu n'étudies pas dans ton pays? Pourquoi tu es venu étudier dans un autre pays? Je dirais que à l'université, le mode d'apprentissage change. Comme ce que j'ai hérité de ma première conférence à l'université, c'est que 40% du savoir, on l'obtient à l'université et 60%, c'est de par le travail personnel. Donc, je me dis que étudier dans un autre système, non seulement nous permet d'avoir ces 40%, comme on l'aurait eu dans notre pays d'origine, mais aussi, ça nous permet de découvrir d'autres cultures, de rencontrer d'autres personnes, un peu comme un échange. Donc, le système ivoirien, il est bon, il donne de solides attitudes et de solides connaissances à ses apprenants, mais je crois que le compléter par la découverte d'autres régions du monde, c'est encore meilleur. Donc, merci de votre attention. Madame l'animatrice de la rencontre, à vous la parole. Merci beaucoup, cher Xavier. Merci beaucoup pour ta présentation avec des diapositives très intéressantes. Et j'ai appris beaucoup de choses nouvelles sur le système d'éducation au Côte d'Ivoire. Donc, merci beaucoup aussi pour ça. Et nous avons
le troisième discours de ce soir qui va être prononcé par notre chère Sylvina, notre Toastmaster et invitée de Bruxelles. Et c'est le projet qui a pour but recherche et présente. Le projet de niveau 1 et le titre du discours, c'est « Mon paradis sur Terre ». Sylvina, à toi la parole. Merci Anastasia, bonsoir à tout le monde. Est-ce que vous reconnaissez ce drapeau derrière moi? Norvège. Oui, bonne réponse, c'est la Norvège. La Norvège qui est un pays situé en Europe du Nord, en Scandinavie, et qui a des frontières en commun avec la Suède, la Finlande et la Russie. Donc votre voisin. J'ai été pour la première fois de ma vie en Norvège il y a à peu près 5 ans, à une semaine près. Je suis allée là-bas dans l'espoir de voir les aurores boréales. Et mon voyage ne s'est pas vraiment passé comme je l'espérais. On a eu un temps catastrophique pendant toute la semaine et je n'ai pas pu voir mon aurore boréale. Mais contre toute attente, je suis tombée amoureuse de ce pays. Je suis tombée amoureuse de la Norvège et de ses paysages. Et ce soir, je voudrais vous présenter, vous expliquer un peu qu'est-ce qui me plaît en Norvège et partager quelques faits intéressants sur ce pays. Donc, tout d'abord, comme je l'ai déjà dit, ce qui m'a plu en Norvège, c'est vraiment la beauté des paysages. Dans un pays qui peut paraître assez petit pour certains d'entre vous, il y a pourtant une énorme diversité de paysages. Il y a beaucoup de forêts, surtout dans le sud, des glaciers, des cascades, beaucoup de montagnes qui recouvrent plus de 50% du territoire et de très nombreux fjords. Et les Norvégiens ont bien compris que leur nature était vraiment magnifique et ils y sont très attachés. Il y a, dans la philosophie norvégienne, les gens considèrent que la nature appartient à tout le monde et ils adorent passer le plus de temps possible à l'extérieur. Donc, il y a beaucoup de Norvégiens qui habitent en ville, qui vont partir le week-end dans leur cabine, donc des petites maisons qu'ils vont avoir dans la nature, dans la forêt, dans la montagne. Et quel que soit le temps qu'il fait, ils vont sortir et passer du temps dehors à faire des randonnées, du ski en hiver, par exemple. Et donc, ils adorent vraiment leur nature, et moi aussi. Un aspect de la nature qui me plaît beaucoup aussi, c'est la côte. J'adore être à proximité de l'eau, que ce soit la mer, les rivières, les lacs. Et avec la Norvège, on ne peut pas être déçu. Il y a une côte très escarpée en Norvège, avec de très nombreux fjords et de nombreuses îles. Donc, si on prend la longueur de la côte norvégienne depuis la frontière russe au nord jusqu'à la frontière suédoise au sud, et qu'on compte la côte de toutes ces petites îles que possède la Norvège, ça nous donne une longueur totale de 58 000 km, ce qui représente environ 12 fois la longueur des côtes françaises, 1,5 fois la longueur de toutes les côtes russes. Et si on étire toutes ces côtes, alors on peut aller du pôle Nord au pôle Sud et revenir. Donc, il y a vraiment énormément d'accès à la mer. Et justement, il y a aussi des gens qui habitent dans des petits villages au fond des fjords, au milieu des montagnes et tout au nord du pays. Quelquefois, il n'est pas facile d'accéder à ces endroits par la route parce qu'il y a des montagnes, parce qu'il y a beaucoup de neige en hiver. Et du coup, ces personnes sont souvent ravitaillées par bateau. Il y a en particulier un bateau qui s'appelle l'Express côtier de la compagnie Hurtigruten, qui va desservir et ravitailler le nord du pays. Donc, ils font un voyage depuis le port principal de Bergen, dans le sud-ouest, jusqu'à Kirkenes, dans le nord du pays, près de la frontière russe, en 7 jours. Et ils vont apporter des marchandises aux gens du nord et ils permettent aussi le transport de passagers
et de touristes depuis plus récemment. Donc, parmi les îles norvégiennes, il y en a deux dont je voudrais particulièrement vous parler parce que je les adore vraiment. Il y a l'archipel des Lofoten et l'île de Senja. Donc, ce sont des îles situées dans le nord du pays qui, je trouve, représentent très bien l'ensemble du pays. On y trouve tous les types de nature du pays sur un petit espace. Donc, ce sont des mini-Norvèges en un sens. Donc, j'adore ces endroits et je vous recommande d'y aller si vous avez l'occasion. Voilà l'Hurtigruten. Et donc, la dernière chose que j'aime beaucoup en Norvège, et bon, ce n'est pas spécifique à la Norvège, c'est spécifique aux régions polaires, ce sont les lumières. Il y a d'abord l'été, le soleil de minuit. Donc, en gros, du mois de mai jusqu'au début du mois d'août, quand on est proche du pôle Nord, donc dans le nord de la Norvège, je pense que c'est pareil en Sibérie. Alors, il va faire jour tout le temps, pendant 3 mois. Parce que pendant cette période, le soleil va descendre au niveau de l'horizon vers minuit et ensuite, il va repartir vers le haut. Mais il ne se couche jamais, donc il fait jour tout le temps. À l'inverse, pendant l'hiver, le soleil va être tout le temps sous l'horizon. Donc, il va faire nuit presque tout le temps. Mais il y a quelques heures où le soleil, quand il est tout proche de l'horizon, il y a alors une petite lumière qui apparaît pendant 2-3 heures dans la journée, qui est assez jolie quand le ciel est dégagé. Et le dernier type de lumière spéciale des régions polaires, qui est d'ailleurs ce qui m'a donné envie d'aller en Norvège la première fois, ce sont les aurores boréales. J'ai eu l'occasion de les voir depuis lors d'autres voyages en Norvège et c'est un phénomène qui m'impressionne. Donc, dès qu'il fait nuit et que le ciel est dégagé, il y a la possibilité de voir le ciel se mettre à danser sous nos yeux, ce qui est magnifique. Je pourrais vous donner plus d'informations sur le sujet une autre fois si cela vous intéresse. Donc, voilà. Ce que j'aime beaucoup en Norvège, c'est la nature, la mer et les lumières spéciales de l'été et de l'hiver. Donc, si vous aimez aussi ce genre de choses, je ne peux que vous recommander un petit voyage en Norvège. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Ça me fait toujours plaisir de partager mon expérience. Et qui sait, peut-être qu'un jour, on pourra se rencontrer là-bas. Merci. Et je rends la parole à Anastasia. Merci beaucoup, Sylvina. J'ai envie d'aller à Norvège après ton discours très beau et avec beaucoup de beaux images. Et j'espère qu'un jour, les frontières seront ouvertes et on pourra y aller. Donc, pour continuer notre réunion, je propose à recommencer notre deuxième partie qui s'appelle la session d'improvisation. Et aujourd'hui, notre cher membre Daniel Zakharov sera l'animateur de la session d'improvisation. Je crois que Daniel, pour vous, c'est la première fois, n'est-ce pas? Oui, Anastasia, bonsoir. C'est la première fois que je suis l'animateur de la session des improvisations chez notre club. Bonsoir à tous et à tous. À toutes et à tous. Donc, Daniel, je vous souhaite bonne chance et bon courage. Et la parole est à vous. Merci beaucoup, Anastasia. Cher Toastmaster, les distingués invités, la langue française est la langue d'amour. Et la langue d'amour est exprimée au mieux dans la musique, dans l'opéra. C'est la langue très
forte, assez efficace et parfois un peu cocasse. Pour cette raison, j'ai choisi quelques citations de les airs de l'opéra français que je vous donnerai. Je partagerai mon écran. Un petit moment, s'il vous plaît. Et maintenant, la langue amour dans l'opéra français. Pouvez-vous le voir? Oui, mais nous voyons seulement la page du Zoom. En allemand. Et maintenant, oui. Maintenant, ça marche, oui. Maintenant, bien. Est-ce que vous pouvez choisir le nom d'1 à 11 et je vous donnerai une citation. Y a-t-il des volontiers pour commencer, s'il vous plaît? Quelqu'un? Donc, y a-t-il des volontiers à Xavier? Xavier, parole à vous, s'il vous plaît. Est-ce que... Je choisis le numéro 4. Numéro 4, bien sûr. Numéro 4, c'est l'heure espagnole. Quelques problèmes techniques. Oui. Numéro 4, l'heure espagnole de Maurice Ravel. Il arrive un moment dans les déduits d'amour où le muletier à son tour. C'est une grande finale. Xavier, parole à vous. Ici, monsieur le meneur de la session, l'heure espagnole Maurice Ravel. Malheureusement, je commencerai par dire que je ne le connais pas tout à fait. Mais je dirais plutôt que l'Espagne m'inspire tout autre chose. De l'Espagne, je retiens, j'ignore si c'est de l'Espagne ou du Portugal, mais c'est une danse avec les pieds, dont j'ai un peu oublié le nom, où on porte les souliers et ça se danse. On tape, j'oublie déjà le nom de la danse. Le flamenco, voilà, autant pour moi. Donc, soit l'Espagne ou le Portugal m'inspire le flamenco. Et aussi, de l'Espagne, je retiens les plages de Barcelone, les plages ensoleillées de Barcelone, et aussi le beau sourire et l'accueil formidable des Espagnols. Aussi, la culture espagnole. L'Espagne, c'est une monarchie avec une richesse culturelle assez inestimable. Certes, je ne connais pas Maurice Ravel, mais je suis quasiment sûr et certain que son inspiration ne pouvait que provenir de cette belle richesse culturelle qu'on trouve en Espagne. Donc, monsieur le meneur de la session, à vous la parole. Xavier, merci beaucoup pour cette improvisation très admirable. Peut-être quelqu'un volontiers? Quelqu'un? Peut-être nos invités?
Thierry, voulez-vous essayer? Volontiers. Peut-être vous pourriez donner un numéro? Un numéro, le 7. Le 7, s'il vous plaît, le 7. C'est une citation de l'ère de Marguerite, de Faust. Je ris de me voir, si belle en ce miroir. Thierry, parole à vous. Merci, Daniel. Alors, je ris de lire cette citation qui, pour toute personne ayant lu Tintin, évoque la Castafiore qui est dessinée par Hergé sur beaucoup d'albums de Tintin, répétant cette citation que je ne savais pas de Gounod. Donc, c'est très intéressant de lire la source de cette moquerie que je n'avais jamais compris. En fait, d'abord, j'ai lu beaucoup Tintin, mais je n'avais jamais compris quel était l'humour autre que le fait que la Castafiore est une personne pas très belle, mais qui se complaît et chante sa satisfaction de se voir si belle en ce miroir. Voilà, voilà ce que m'inspire cette citation. Gounod, ben oui, c'est un compositeur français, mais je le connais très peu. Je connais très peu l'opéra. J'en suis navré parce que c'est vrai que c'est très... J'adore être emporté par un air d'opéra et j'aimerais beaucoup connaître davantage Gounod. Merci beaucoup. Thierry, merci à vous pour cette improvisation très somptueuse. Et peut-être à Sophie, peut-être vous voulez essayer. Oui, Daniel, c'est impossible de refuser à une si affable invitation. Bienvenue. Quel numéro, s'il vous plaît? Le numéro 6, s'il te plaît, Daniel. Numéro 6. Oh, c'est de Roméo et Juliette. Je veux vivre dans ce rêve qui m'enivre. Sophie, parole à vous. Merci beaucoup, Daniel, monsieur le meneur des improvisations de notre soirée. Donc, je vois que ce soir, monsieur Gounod est à l'honneur. Je dois aussi confier ma honte. J'ignorais que c'était son livret musical qui avait mis l'œuvre de Shakespeare en musique, de Roméo et Juliette. Donc, grâce à toi, nous apprenons beaucoup ce soir, je pense, sur l'opéra de notre pays natal. Je veux vivre dans ce rêve qui m'enivre. J'ignore s'il s'agit de Roméo ou de Juliette qui parle. Je n'arrive pas à distinguer selon les mots si l'envie est plutôt féminine ou masculine. Je pense qu'il pourrait s'agir des deux. Et j'aime beaucoup cette appropriation, ces deux vers qui commencent, enfin le premier qui commence à la première personne où effectivement on peut tout à fait s'incarner dans le rêve de la personne qui parle. Et lorsque l'on connaît un petit peu donc cette histoire d'amour, on va dire c'est la racine de toutes les histoires d'amour, je pense, d'amour malheureuse, malheureusement, chez ces deux protagonistes, c'est la projection dans ce qu'ils vivent, mais la projection, la capacité de s'élever d'une réalité qui est dure par la force du rêve, et par la force du rêve qui permet d'amplifier les sensations par l'énivrement. Je suis incertaine que le mot existe en français, mais je vais quand même l'employer. L'énivrement, le rêve qui permet d'être sous finalement de cette réalité, comme si nous avions bu du vin, un verre de vin. Et cette volonté qui est manifestée dans ces deux vers est effectivement très très belle.
Et je crois qu'après, ce soir, cher Daniel, je vais aller écouter cet air pour retrouver ce vers dans cet opéra. Merci à toi la parole. Chère Sophie, c'était une ivresse à écouter cette improvisation. Merci beaucoup. Peut-être nos invités, peut-être Boris, essayez-vous? Boris? Ouais, d'accord. Quel numéro sauf 4, 6 ou 7? De Numéro 1 à 5. 11. Quel numéro, s'il vous plaît? Numéro 5. Numéro 5, bien sûr. Les pêcheurs de perles. Au fond du temple saint, paré de fleurs et d'or, une femme apparaît. Je crois la voir encore. Boris, parole à vous. Bon. Je suis heureux que je devrais parler de cette citation de Georges Bizet. Premièrement, parce que Georges Bizet est mon compositeur de l'opéra français préféré. Tout le monde sait bien sûr quelques pièces et quelques mélodies de sa Carmen, cette pièce formidable qui a été qui au début n'a pas été accueilli par les Français qui n'étaient pas tout à fait affables envers le compositeur. Pour moi, ce n'est pas la surprise de savoir que M. Bizet a créé aussi un opéra sur le sujet des pêcheurs de perles, même si je ne l'ai pas encore écouté. Mais je crois que je devrais remplir ce défaut de mon éducation musicale. En ce qui concerne le contenu de cette citation, je crois que c'est toujours cette association de temple saint et de l'amour, disons, pur, de l'amour qui nous envoie au ciel et cette sensation, peut-être de l'ivresse, mais de l'ivresse en bon sens de ce mot. C'est tout. Merci. Daniel. Boris, je vous remercie pour cette improvisation brillante. Peut-être quelqu'un à suivre? Macha? Moi? Voulez-vous... Daniel. Qui parle? C'est Anastasia. Anastasia, bien sûr, Anastasia. Quel numéro, s'il vous plaît, Anastasia? Le numéro 1, s'il te plaît. Sauf 4, 5, 6 ou 7. Ah oui, le numéro 7. Numéro 7 a été pris déjà. Le numéro 8. Numéro 8. Bien sûr. Numéro 8. Voilà. C'est une citation de mon nom. Je vais à tout ce qui m'attire. Anastasia, parole à vous. Merci beaucoup, Daniel, cher meneur de cette session d'improvisation. Et mes amis, on voit la citation de Jules Massenet. Je vais à tout ce qui m'attire. Et je me souviens d'un poème de Paul Verlaine, assez connu. Les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. Tout suffocant emblème quand sonne l'heure, je me souviens de jours anciens et je pleure. Et je m'en vais au vent mauvais qui m'emporte de ça de là, pareil à la feuille morte. Et bien que Paul Verlaine soit
un auteur différent, je crois que la sensation d'être attiré à quelque chose étrange, à quelque chose inconnu, est bien exprimée dans le poème que je viens de vous lire. Je crois que c'est une citation assez voilà, vertigineuse, assez ravissante, parce que cette citation fait penser que la vie est une journée et tu peux passer la vie en essayant de découvrir les nouvelles choses tout le temps. Et je crois que mes amis, je vous invite à découvrir la vie parce que la vie est beaucoup plus de ce que vous pensez et sans être forcément conscient de la grandeur de la vie, vous devez la découvrir. Merci. Anastasia, merci à vous pour cette improvisation magnifique. Est-ce que nous avons du temps? Peut-être nous avons. Masha? Oui. Masha, est-ce que vous avez l'événement? Daniel, bonsoir. Est-ce que Bonsoir. je peux redonner la parole à Alena, peut-être pour participer, parce que j'ai bien mal à sûr. la gorge et c'est mieux pour les nouveaux de participer. Merci. Merci à vous. Aline, est-ce que vous voulez essayer? Aline? Excusez-moi, probablement je refuse parce que je me sens. Pas de problème. Pas de problème. Daniel Trevor veut participer. Trevor? Oui, oui, je suis là. J'aimerais bien participer. Bonsoir, oui. Trevor. Bonsoir, oui. Il y a des numéros de 1 à 11, sauf 4, 5, 6, 7 ou 8. Je vais tenter le 9, s'il te plaît. 9, bien sûr. 9. 9. C'est une citation de Lachmann. Tu m'as donné le plus doux rêve qu'on puisse avoir sous notre ciel. Wow, 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 wow. Donc, merci pour toutes ces propositions ce soir. Moi, je ne connais très peu sur l'opéra et encore moins sur l'opéra français, je dois avouer. Quand même, quand je lis toutes ces citations, je vois quelque chose en commun. Ils expriment tous quelque chose de très, très personnel, les souhaits que peut-être on n'oserait pas aborder si on était en train d'avoir une conversation standard. C'est plutôt, je trouve que l'opéra, ça donne voix à la possibilité de s'exprimer à ces sentiments très profonds et de s'exprimer sans crainte envers tout le monde. Donc, j'aime beaucoup les similitudes entre toutes les citations que tu nous as passées ce soir. Tu nous as parlé des gens qui aimeraient chanter devant le miroir. C'est quelque chose de très, très personnel. Et aussi, cette citation-là, c'est quelque chose qu'on n'oserait pas dire, mais c'est quelque chose qu'on s'exprimera lors d'une chanson dans un opéra. Donc, merci beaucoup. Trevor, merci à vous pour cette improvisation si gracieuse. Monsieur chronométreur, est-ce que nous avons du temps pour... Monsieur animateur de la session, nous avons le temps pour dernière improvisation. Merci beaucoup. Y a-t-il des volontiers? Donc, est-ce que je pourrais inviter
est-ce que je pourrais inviter Sylvina pour cette dernière improvisation, s'il vous plaît? Oui, Sylvina, d'accord. bonsoir. Il y a des numéros de 1 à 3 ou 10 ou 11. Qu'est-ce que vous choisissez? 3. 3, bien sûr. Samson et Dalila, mon cœur s'ouvre à ta voix. Sylvie, la parole à vous. Merci. Oui, je connais Camille Saint-Saëns, mais je ne connais pas spécialement cet opéra-là, Samson et Dalila. Mais mon cœur s'ouvre à ta voix. Ça m'évoque tout l'amour qu'on peut voir exprimé dans un opéra. Les gens qui vont exprimer avec des voix très puissantes leurs sentiments les plus profonds, qu'ils soient des beaux sentiments d'amour ou des sentiments de tristesse, de colère. Et ils ont une voix et des émotions très puissantes dans les opéras qui provoquent des émotions chez les gens qui les écoutent. Et c'est vrai que on est toujours très sensible, on a envie de pleurer des fois tellement les voix sont belles, les émotions sont fortes. Et c'est ce que m'évoque cette chanson, cette citation, « Mon cœur s'ouvre à ta voix ». Il se trouve que ma mère a pris des cours de chant et elle a chanté un petit peu des opéras. Et donc, c'est vrai que j'ai eu l'occasion de l'entendre chanter et je trouve que quand les chanteurs d'opéra ont vraiment des voix qui ouvrent les émotions des gens. Donc, merci d'avoir partagé cette citation. Et pour tous ceux qui ne connaissent pas beaucoup l'opéra, ben, écoutez-en et ouvrez votre cœur aux voix des chanteurs. Sylvine, merci beaucoup pour cette improvisation si éclatante et si personnelle. Je voudrais remercier tous les participants pour cet discours superbe, admirable et fascinant. Et Madame animatrice de la session, parole à vous. Merci beaucoup, Daniel, et félicitations avec la première session d'improvisation. C'était très bien fait et c'était la session d'improvisation époustouflante. Donc, pour continuer notre réunion, je voudrais commencer la session d'évaluation et je donne la parole à notre évaluatrice générale qui aujourd'hui est Masha Tornaeva. Masha, à toi la parole. Bonjour, chers Toastmasters. Malheureusement, quelqu'un a des problèmes avec la connexion, mais je peux rien faire avec ma voix. Du coup, je vais parler comme ça. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. Juste, je voulais pas rater la session. Et c'est pas la connexion, c'est ma voix elle-même. Tout d'abord, je voudrais donner la parole à mon équipe des évaluateurs. Et, on commence par les évaluations personnelles, par le premier discours qui a été présenté par Lilia Safina. C'était une brise-glace, félicitations. Et Jean-Robert, lui, va t'évaluer. Jean-Robert. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Est-ce que ça va? Oui, parfait, on t'entend. Le feedback. Ok, ça va. Mais bon, je vous salue tout le monde. J'ai eu le temps de faire le début de notre rencontre aujourd'hui. Mais maintenant, pour commencer à travers le commentaire que j'ai retenu pour Lilia Safina,
je vais agir à travers ces points suivants. Chère Lilia, vous avez présenté un très bon discours brise-glace aujourd'hui. Donc, par ton discours, et en mon nom propre et dans le nom de tous les membres du club autour de Moscou, je vous félicite tout d'abord. Je vais ajouter pour te dire qu'il y a quelque chose que tu vas essayer d'améliorer chez toi lorsque tu auras présenté un autre ou ton prochain discours dans le cadre de ton parcours de Toastmasters de notre club autour de nous. Et la première remarque est que tu n'as pas su intégrer le public dans ton discours. C'est comme si tu n'as pas adressé avec le public. C'est comme si, je dirais que tu prononces ou que tu as prononcé un discours pour toi-même. Et pour cela, je te conseille d'essayer la prochaine fois à intégrer le public dans ton discours. La deuxième remarque est que tu n'as pas bien maîtrisé ton discours, le sujet de ton discours. C'est comme si tu as été quelque part dans la nature sans avoir une marche à suivre dans le cadre de donc, c'est d'améliorer ça dans notre mais je ne vais pas tout ajouter puisqu'il y a quelque chose que je vais noter dans les commentaires que je vais t'envoyer dans l'évaluation sous format papier. Donc, je sais que tu auras à recevoir tout commentaire sous peu. Mais en guise de conclusion, je veux ton bon discours brise-glace aujourd'hui. Bienvenue parmi nous. Merci. Merci Jean-Robert. Je crois que je vais évoluer des évaluateurs plus tard, comme toutes les réunions. Ensuite, je voudrais donner la parole pour évaluer le deuxième discours qui a été présenté par Xavier et qui va être évalué par notre chère présidente, Olga Stroganova. À toi la parole. Merci beaucoup à toi, cher Macha. Bonsoir, cher Xavier. Encore une fois, c'est avec plaisir et un sourire affable que je t'évalue. L'objectif de ton projet était d'utiliser divers supports visuels et tu as réussi. Bravo pour ça. J'ai beaucoup aimé tes diapositifs. Ils étaient très vifs, clairs et je dirais minimalistiques. J'adore ça dans une présentation. En plus, tu avais partagé tes objectifs additionnels par rapport à ce projet avec moi avant ton discours. Et je voudrais faire quelques commentaires à propos de ça. Tu veux travailler sur un contact visuel, un excellent contact visuel avec l'auditoire. Et je veux t'avouer que c'est vraiment difficile de le faire tout d'abord en ligne, mais encore quand tu partages ton écran. Et je voudrais te remercier pour tes efforts et je pense que peut-être ce n'est pas le meilleur projet pour s'entraîner ce savoir-faire, mais néanmoins, tu as réussi, je crois. En ce qui concerne les
les points d'amélioration. Je voudrais mentionner peut-être ta variété vocale. Et je sais que tu veux travailler sur ça également. Je pense que tu pourrais relever quelques idées, quelques mots-clés avec ta voix plus... je manque des mots. Peut-être plus... tu peux le faire plus forcé. J'espère que tu comprends mon idée. Et encore une chose dans laquelle tu as réussi, c'est la structure de ton discours. Il était très bien structuré et tu n'as pas dépassé le temps, mais moi, je le fais et je vais t'envoyer mes notes à propos de ton discours. Merci à toi. Je te félicite et je te souhaite beaucoup de succès dans tes projets suivants. Merci. Merci Olga pour ton évaluation. Alors, après, je crois que c'est à Sophie d'évaluer le discours de Sylvina. Et je crois que Sophie, en tant que la mère d'une fille qui fait ses études en Norvège, a quelque chose à dire sur le sujet de ce pays ou sur le discours en général. À toi, Sophie. Merci beaucoup, Macha. Repose bien ta voix. Chère Sylvina, j'avais un petit peu de suspense avant d'entendre tes premières paroles, mais dès que tu nous as plaqué le drapeau norvégien sous les yeux, ta première diapo, je n'ai plus eu aucun doute sur le sujet dont tu avais choisi de nous parler et en fait, quelle était la destination du pays de tes rêves. Donc ce soir, tu devais nous démontrer ta capacité lors de ton projet sur la recherche et la présentation à être structuré et nous livrer un discours d'une façon ordonnée et d'une façon agréable. Nul doute, tu as réussi à merveille ce soir. Tu nous as embarqués à bord de ton bateau de croisière Hurtigruten pour longer les côtes de la Norvège. J'ai beaucoup aimé ce style que tu avais, à la fois très pédagogue, très informatif, mais aussi ponctué de quelques touches d'humour quand tu attirais notre attention où que nous soyons en comparant la distance côtière de ce pays-là avec la France ou avec la Russie, lorsque tu as défini de façon générale la géographie en disant que finalement les Toastmasters de Moscou sont finalement voisins de la Norvège grâce à une frontière commune. Donc j'ai beaucoup aimé ces clins d'œil-là. Tu as manifesté d'une originalité, d'une structure dans tes diapositives que tu avais disposées de façon différente à chaque fois, à chaque plan. Donc voilà, pour ne pas nous lasser et renouveler un petit peu notre curiosité visuelle dans ta présentation. Ça, j'ai trouvé que c'était très, très réussi. Une petite observation et quelque chose peut-être où tu vas pouvoir explorer. Donc, une petite attente de ma part, c'est que tu étais toute petite, Sylvina, tu apparaissais dans le petit coin en bas à gauche de nos écrans. Et c'est vrai que je t'ai cherché à un moment, nous entendions bien ta voix qui était posée, aucun souci là-dessus. Mais c'est vrai que peut-être tu aurais pu rester ou un peu plus centrale ou être un petit peu plus grande sur notre écran pour qu'on puisse toujours bien être rattaché à ta présence. Voilà, c'est vrai que ton discours avait un objectif très éducatif que tu as rempli, mais en même temps, moi, j'aurais apprécié de te voir un petit peu plus en grand et voir quitte à bouger. Peut-être si tu pouvais jouer avec la disposition de tes diapos et ta présence. Voilà, donc j'ai beaucoup aimé, bien entendu, ton discours qui nous a fait voyager. Je pense que tu as rempli ton contrat, tous les points que tu étais censé remplir pour ce projet. Ton introduction en attirant notre curiosité par la question « Est-ce que vous connaissez ?» Alors là, tout de suite, on est braqué et je pense que tout le monde pouvait rentrer et reconnaître de quel drapeau il s'agissait.
J'ai aimé ton originalité, ton affabilité à nous dire mais venez en Norvège, surtout si vous avez des questions, ça tu l'as répété 2 fois, j'ai trouvé que c'était très invitant et mon temps est terminé et je conclus en disant merci, j'ai réservé mon voyage ce matin pour aller au Lofoten. Merci à toi Sylvina, bravo. Et Madame Anastasia, à vous la parole. Merci beaucoup, Sophie. Et je crois que maintenant, c'est la parole est à Masha pour conclure la session d'évaluation. Donc, je suis par contre, si tu as quelque chose à dire, Anastasia, tu peux parler si Sophie veut ça, mais oui, en fait, c'est à moi. Encore, désolée. J'ai toujours beaucoup de choses à dire, surtout durant notre réunion, qui sont toujours très affables. Et donc, mais pour n'être pas trop bavarde, je voudrais redonner la parole à Masha. Merci. Tu es sorti au dernier wagon avec le mot du jour, je crois, hein. Mais c'est un peu plus tard. Pour le moment, je voudrais donner la parole au chronométreur de la soirée, Sacha Ojanov. Merci pour m'avoir donné la parole, cher Masha. Alors, j'ai toujours fini mon rapport et nous avons les évaluateurs rouges. Les discours sont toujours jaunes. Les improvisations, je n'ai pas le temps pour sortir, pour distribuer toutes les couleurs, mais personne n'a pas dépassé le temps aujourd'hui. Et oui, on peut dire que toutes les improvisations étaient aujourd'hui jaunes. Oui, mais Sophie, un peu rouge, mais pas dépasser le temps en improvisation. Et aussi les petits rôles aussi sont jaunes, mais on va voir le rapport de notre chère grammairienne. En tout cas, vous avez, mes amis, respecté le temps et je souhaite que le temps respecte vous aussi. Merci. Merci Sacha pour ton rapport. Et oui, bien évidemment, tu peux commencer à calculer le temps pour notre grammarienne parce que je donne la parole à Anastasia. Et encore désolée pour ma voix parce que je vois vos yeux. Je m'arrête, Anastasia. Merci beaucoup, Masha. Mes amis, j'ai enregistré quelques axes d'amélioration, mais en général, bravo à vous, parce que je n'ai que 4 axes d'amélioration dignes d'être mentionnés. Et je voudrais mentionner que ce sont les choses de la morphologie. Donc, je vais me focaliser surtout sur la morphologie. Les choses comme par exemple d'avoir ouvert, c'est plutôt d'avoir ouvert. C'est le temps quand. Je le remplacerai par c'est le temps où, mais je crois que c'est optionnel. Là, j'en suis pas sûre. Et remède compte, non, je crois que j'ai écouté le meilleur remède de la nuit. Donc, je crois que c'est le remède contre quelque chose ou à quelque chose. Par exemple, on peut dire un remède de bonne femme ou un remède voilà, souverain. Mais on peut dire un remède à la nuit ou on peut dire, par exemple, il y a un remède à cela. Il n'y a pas de remède à cela. Et pour finir, j'ai écouté, je suis un peu paresseux, mais comme c'était une femme qui parlait, ça serait, je suis un peu paresseuse. Et j'ai enregistré une phrase que j'ai beaucoup aimée et c'est un clin d'œil dans le sens métaphorique. Je l'aimais beaucoup.
Mon ami mes amis, pour finir, je voudrais vous dire que j'ai écouté 2 utilisations du mot du jour, affable d'Olga, une utilisation d'Olga Stronova, une utilisation d'Anastasia, l'animatrice de la soirée, et 3 utilisations, je crois, de Sophie. Et une de ces utilisations, c'est un nom, un substantif, l'affabilité. Et je voudrais conclure cette session d'improvisation avec affabilité. Je crois que c'est une soirée affable pour tous et tout le monde est si affable. Merci, mes amis. Et merci. Parfait, merci beaucoup à Anastasia. Et maintenant, je vais donner mon rapport, petit rapport sur cette réunion. Oui, malgré les problèmes techniques, on a réussi à commencer presque à l'heure. Donc, c'est pas grave, mais je crois qu'il y a quelques problèmes à cause du fait qu'il faut déjà se rencontrer dans les vies réelles, soit au Canada, soit en Norvège, peu importe où, juste ensemble et en face à face. Merci beaucoup à nos nouveaux invités qui ont rejoint pour la première fois. Et j'espère que vous avez vu notre affabilité de notre club, de notre société. Par rapport à l'animation, je peux dire une petite chose d'amélioration. En fait, si je sais correctement, peut-être il y a une fonction comme ça sur Zoom lui-même où on peut faire le sondage et pour ne pas scanner le code, mais c'était parfait. Tu t'es bien débrouillé. Plus tard, tu as montré les résultats. Thierry, merci beaucoup pour ta pensée du jour. Tu as répété beaucoup de fois, on ne se connaît pas, mais maintenant, c'était une bonne occasion de se connaître. Et essaye de ne pas lire, s'il te plaît, parce que nous voulions regarder tes yeux, mais pas ta tête, malheureusement. Et c'est pas nécessaire de prononcer beaucoup de mots pendant ta pensée du jour, plutôt les émotions qui comptent. Et on voulait interagir avec toi. Le mot du jour, c'était pas vraiment parfait quand Anastasia a interrompu une personne. Tu pouvais écrire peut-être le mot sur la messagerie ou Anastasia dans les messages privés que tu as oublié de le faire, mais c'était pas grave. Oui, quelques personnes ont utilisé ce mot. Et aussi, par rapport à la grammaire, tu as bien mentionné des exemples et comment on peut les corriger, des exemples mauvais, mais avec des corrections. Et aussi, c'est bien que tu as souligné quelques expressions que tu as aimées et qui t'ont plu, voilà. Daniel, merci beaucoup pour le sujet de la session des improvisations. J'adore qu'on continue ce sujet littéraire avec de l'opéra, de la musique, de l'amour, des livres, etc. C'est trop romantique. Et mes amis, est-ce que vous avez remarqué le progrès de Daniel? Il parle presque comme tout le monde, presque comme un natif. Félicitations. Alors, je continue avec la session des improvisations. Essayez, c'est un conseil pour tout le monde, essayez de ne plus être adulte tout le temps parce qu'on donne le sujet pour améliorer votre savoir-faire d'improviser. Il ne faut pas lire les phrases et réfléchir sur les mots. Il faut créer une histoire. Trevor est un bon exemple de ça. Il voit une image et même si ce n'est pas passé dans sa vie, on y croit parce que c'est comme une histoire. On lit ce livre. Par rapport au chronométreur, merci beaucoup pour ces signes. On n'a pas vu ta tête, mais on a vu les couleurs, c'était parfait.
Je ne crois pas qu'on avait assez de temps pour les derniers orateurs de la session d'improvisation parce que selon l'agenda, on a dû finir plus tôt. Tu as quelque chose à dire, Sacha? Moi? Non, pardon, juste ton micro était allumé, désolé, parce que j'ai parlé du chronométreur peut-être. Voilà, et le conseil général pour tout le monde, contact visuel, je comprends que oui, c'est énormément dur de regarder la caméra comme ça, mais pas le visage. Aussi, gesticulation, c'est Sophie qui est un bon exemple de ça, même devant la caméra, elle essaie de faire comme une italienne. Et voilà, et aussi les orateurs peuvent essayer d'atteindre un nouveau niveau de leur perfection, d'être debout au cours des discours, par exemple. Et aussi, j'ai besoin encore d'une minute pour finir parce que je vous aime tous et je veux donner tous les conseils. Bref, Jean-Robert, merci beaucoup que ta connexion était plus ou moins bonne ce soir. Et c'était bien vivant ton rapport. Et oui, merci à tous les évaluateurs d'envoyer vos rapports. Personnellement, aux orateurs, j'ai remarqué qu'Olga, Jean-Robert vont le faire. Parfait. Olga, je comprends un peu un problème avec le français parce que parfois tu oublies des mots. Tout le monde comprend qu'est-ce que tu veux dire, mais c'est le problème peut-être de français. Pour moi, maintenant, c'est le problème peut-être d'anglais parce que j'oublie quelques mots en anglais. Bref, on est trop intelligente pour ce monde avec notre niveau des langues, je ne sais pas. Et pour Sophie, tu as bien amélioré ton rythme, tu as été presque à l'heure avec ton rapport, malgré beaucoup de choses que tu as réussi à mentionner. Ton rapport était plus ou moins bref et doux, avec beaucoup d'activités parce que j'ai mentionné ta gesticulation. Et je vous invite maintenant à évaluer cette session, cette réunion avec quelques emojis. Ici sur Zoom, vous pouvez chercher quelque chose qui vous plaît et voilà, votez comme ça si vous avez aimé la session ou non, pour que ça soit visible pour tout le monde. Merci à tout le monde encore une fois pour votre attention, pour votre patience par rapport à ma voix et j'adore notre affabilité et je crois que je donne la parole à l'animatrice de la réunion pour la clôturer. Bonne chance à tous et à toutes. Merci beaucoup, Masha, pour cette évaluation générale, détaillée et géniale comme toujours. Nous avons beaucoup apprécié l'évaluation de notre réunion parce que notre but d'aujourd'hui et notre but chez Toastmasters en général, c'est de nous améliorer et de devenir la meilleure version de nous-mêmes. Donc, c'est notre objectif. Et je voudrais, pour conclure la réunion, nous avons aussi un peu de choses à faire et par exemple évaluer la réunion en utilisant le lien que je viens de vous envoyer ici sur le chat. Donc n'hésitez pas à voter. Et maintenant, je crois que je dois donner la parole à notre chère Olga, la présidente de notre club, qui va annoncer le ou la gagnante de la session d'improvisation. Donc, pour conclure la réunion, Olga, à toi la parole. Et chers amis, je voudrais aussi vous remercier pour cette réunion et j'espère que vous n'avez pas eu le jour de la marmotte et ce n'était pas ennuyeux. Donc, Olga, à toi la parole. Merci, merci, chère Anastasia. Et je crois que c'est jamais le jour de la marmotte chez nous, autour du mois. Et comme Anastasia a mentionné, je vais partager avec vous le gagnant ou la gagnante de la session des improvisations. J'espère que vous êtes prêts pour ça. Pam, 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 pam. Voilà. Je félicite Anastasia Pochodonko
C'était vraiment génial, ton improvisation. Et la poésie, c'est toujours quelque chose qui attire l'attention de l'auditoire. Bravo, bravo. Merci Olga, merci tout le monde. D'accord, mais ce n'est pas tout de moi, parce que nous avons eu encore une chose très importante qui était le premier discours, la prise classe de notre nouvelle membre, Lilia Safina. Voilà pourquoi je voudrais te féliciter, chère Lilia, avec ton premier projet. En fait, nous tous te félicitons et nous te souhaitons beaucoup de nouveaux projets dans le futur et on les espère avec impatience. Félicitations. Oui, vraiment, effectivement, bravo Lilia. Et qu'est-ce qu'il nous reste, chers amis? Dans une semaine, nous allons avoir un concours des évaluations. Donc, je vous encourage de participer en tant que... En ligne. En ligne, oui, en ligne, un concours en ligne. Merci Sacha. Et dans 3 semaines, oui, le 25 février, nous allons voir encore un concours. Et ça va être un concours des discours préparés. Donc, également... On verra en ligne ou hors ligne. Oui, si les circonstances nous permettent, ça va être hors ligne. Sinon, en ligne. Oui. Je voudrais remercier tous et toutes pour votre participation à cette réunion. Et désormais, la parole est libre si quelqu'un a envie de dire quelque chose, partager quelque chose avec